Alors qu'ils étaient encore une espèce présente au XIXe siècle dans toutes les rivières qui affluent vers l'océan Atlantique, les saumons avaient disparu de la Garonne, fuyant les nombreux obstacles érigés par les hommes, notamment pour la navigation fluviale, qui perturbaient la continuité de la rivière et la circulation des espèces. Pour EDF, qui est attentif au bon état des rivières dont elle utilise la force, réimplanter les saumons est un enjeu qui s'avère aussi essentiel que complexe. Il y a beaucoup d'enjeux, mais ça c'est un programme qui a été lancé en France par les pouvoirs publics dans les années 70, qui est effectivement de restaurer les populations de migrateurs, essentiellement pour un aspect, je dirais, patrimonial, et puis comme indicateur de la qualité des cours d'eau. Restaurer cette espèce, ça implique d'agir sur plein de compartiments de la rivière, tant en termes de libre circulation qu'en connaissance d'habitat, en connaissance de fonctionnalité de la rivière. La convention EDF Migrateur Garonne a favorisé ce projet en proposant de transporter les grands salmonidés en amont de la série de barrages situés entre Carbone et Montrégeau sur les zones favorables à leur reproduction et d'assurer le même type de transport vers l'aval pour les juvéniles. À terme, c'est le rétablissement de la continuité du cycle biologique de migration des saumons dans la Garonne qu'il s'agit de restaurer, ce qui constitue un véritable défi pour l'homme. La vie des saumons est un long voyage, un périple de plusieurs milliers de kilomètres qui constitue un cycle, de la naissance à la reproduction. Un incroyable voyage au cours duquel les saumons remontent le courant de la Garonne afin de revenir sur des sites propices à leur reproduction, là où quelques années auparavant, ils avaient vu le jour. Le saumon est une espèce emblématique et magique, elle va naître dans les parties amont des cours d'eau. Ce petit alevin va grossir entre 1 et 2 ans, devenir tacon, et puis après il va y arriver un phénomène assez formidable où il va s'habituer progressivement à l'eau salée, on appelle ça l'asmoltification, et cet instinct-là va le faire dévaler très rapidement les cours d'eau pour rejoindre l'océan. Et c'est à partir du milieu marin qui les aura vus grossir qu'ils retourneront vers leur zone de reproduction, guidés par un instinct dont nous sommes encore loin d'avoir percé tous les mystères. Pour faciliter le franchissement des obstacles rencontrés par les saumons, il existe des solutions qui ont déjà fait leurs preuves, à l'image des passes à poissons. Mais si ce système s'avère performant en aval de la Garonne, là où les obstacles sont moins nombreux, il n'en est pas de même en amont. Car passé Toulouse, les saumons vont trouver sur leur chemin une succession d'obstacles, pour la montaison comme pour la dévalaison. Il a donc été nécessaire d'inventer un autre dispositif, le système de capture-transport. Au point de vue technique, le système ne diffère pas d'une passe classique. C'est-à-dire en fait, le principe consiste à attirer le poisson. À l'usine de Carbone, c'est une passe qui n'a pas une seule entrée comme la plupart des passes, mais il y a plusieurs entrées qui sont sur une galerie collectrice pour que les poissons trouvent plus facilement l'entrée. Donc ça c'était pour la montée. Et pour la dévalaison, comme l'efficacité n'est pas totale, on a installé 2 systèmes de dévalaison à 2 usines successives de façon à récupérer dans la deuxième celle qui avait échappé à la première. Après, une fois que le poisson est dans un espace restreint, dans un piège ou dans une cage, on le transporte mécaniquement. Au point de vue structure, au point de vue conception, c'est exactement les mêmes critères de dimensionnement. Parfaitement adapté à la configuration de la partie amont de la Garonne, le système de capture et de transport allait aussi bénéficier des infrastructures hydroélectriques à proximité desquelles il a été installé. EDF était tout à fait dans son rôle, puisque de toute manière, il y a des obligations maintenant pour assurer la libre circulation du poisson. Tout ce qui est maintenance des passes à poissons, maintien des débits réservés, toutes ces choses-là font partie intégrante et à 100% maintenant dans notre métier d'exploitant. Pour les saumons, la capture se fait d'une manière presque naturelle et en toute sécurité. Lors de la phase de montaison, ils sont tout d'abord attirés par le courant du canal de fuite de l'usine hydroélectrique qui assure le débit nécessaire à leur remontée. Après être passés par les vannes d'entrée, les saumons accèdent au canal de liaison qui va les mener jusqu'à une passe à bassin. Une fois arrivés au bout de celle-ci, ils pénètrent à l'intérieur d'un ascenseur qui va les élever jusqu'à la partie supérieure de la zone de capture, là où l'homme va pouvoir les prendre en charge et les observer. Le poisson est manipulé doucement, lentement. Ils sont manipulés un à un, de façon justement à ne pas abîmer les poissons et à ne pas les stresser. Une fois qu'on les a manipulés et anesthésiés, ils sont remis de nouveau dans des seaux de façon à ce qu'ils puissent récupérer et redéverser dans les bassins de stabulation.
Une fois les différentes observations biométriques et les prélèvements effectués, les saumons sont ensuite transférés dans un camion, spécialement aménagé pour leur transport. Au cas où il y aurait peu de saumons capturés dans les bassins, les techniciens ont également la possibilité d'utiliser des caissons qui permettront d'assurer le même type de transport. Pendant la période de montaison qui s'étale entre avril et juillet, de nombreux transports sont ainsi effectués et en toute sécurité pour les saumons. Grâce à l'homme, que ce soit en camion ou à l'aide de caissons, les saumons auront ainsi réussi à passer les nombreux obstacles situés en amont de la Garonne et qui les séparaient de leur frayère où ils vont pouvoir maintenant se reproduire. Et lorsque les jeunes saumons décideront à leur tour de descendre la rivière pour entamer leur périple vers l'océan, ils trouveront eux aussi des aménagements pour les aider à franchir les nombreux obstacles situés en aval des usines hydroélectriques de Pointis et de Camon. Les smolts vont suivre le courant généré par la centrale hydroélectrique, qui va tout naturellement les mener jusqu'à des bassins de stabulation, là où des techniciens vont également avoir la possibilité de les compter et de les analyser. Qu'elles soient recueillies lors des périodes de montaison ou de dévalaison, les mesures biométriques et les analyses permettent d'alimenter des banques de données qui vont s'avérer essentielles pour mieux connaître et mieux comprendre le phénomène de migration des saumons sur la Garonne. Nous allons effectuer des mesures biométriques, c'est-à-dire la prise du poids et de la taille, mais également nous allons effectuer des prélèvements d'ADN. Ça va nous permettre de connaître exactement la provenance de nos poissons, savoir s'ils proviennent bien du bassin d'où ils sont issus. Et en même temps, on fait un état sanitaire de ces poissons, c'est-à-dire qu'on regarde le type de maladie qu'ils peuvent avoir contracté et s'ils ont des parasites ou s'ils sont blessés. Et en deuxième temps, ça nous donne une indication de l'état de la rivière. En procédant au comptage des smolts, les techniciens vont également pouvoir recueillir des données leur permettant de juger de l'efficacité du dispositif mis en place pour assurer la continuité du cycle migratoire. Une fois les observations sur les smolts effectuées, la phase de transport peut débuter. Pendant toute la période de dévalaison, de nombreux trajets de près de 200 km seront ainsi effectués par la route, permettant aux jeunes saumons d'arriver en aval des nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin. Pour eux, à l'image de ce qu'avait également accompli leur géniteur, ce sera le début d'un long voyage dans l'océan Atlantique, à l'issue duquel ils reviendront vers leur rivière d'origine, là où des hommes les attendront de nouveau pour les aider à remonter la Garonne et favoriser leur réimplantation. On a proposé ça dans les années 2000. Eh bien, on a dit il y a un minimum pour obtenir des données biologiques. C'est le minimum, c'est une dizaine d'années. Et après, on voit si la population peut se restaurer. Et en fonction de ça, on envisage si on construit d'autres ouvrages ou si on pérennise ce système de transport. C'est une solution qui peut paraître complètement artificielle. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que faire du naturel dans un milieu complètement anthropisé, c'est pas forcément très efficace. Donc je pense que les gens ont rapidement compris que c'était vraiment la solution la plus efficace et celle qui permettait d'évaluer le plus rapidement le plan de restauration. Avec le système de capture-transport, EDF et l'ensemble de ses partenaires fédèrent les hommes et les énergies pour un retour rapide du saumon sur les lieux de reproduction sans dégrader la production d'énergie renouvelable.